さあ、ゲームを始めよ Alors, en F1, on a. Alors, je découvre, hein, comme vous, je suis avec vous là. On a. Oh, c'est gros, putain. On a un starter pack avec des cartes dedans. Alors, il y a 20 cartes, dont une édition limitée de Alonso, et il y a un classeur. Alors, je vous avoue que je savais pas qu'il y avait un classeur quand je l'ai pris. J'ai juste vu marqué starter pack et je voulais découvrir. Alors, du coup, j'ai pris ça. Mais, euh, mais du coup, il y a un classeur. Donc, je pense que c'est un classeur pourri. Mais vu que c'est des cartes de F1, que je vais sûrement pas faire toute la collection, c'est juste pour me faire kiffer, c'est pas très grave. Alors, donc, dedans, il y a... Alors, attendez. Il y a ça. C'est un truc brillant en mode... Bon, c'est un peu compliqué à montrer. Ah, ok. Il y a la liste de toutes les cartes. Alors, il y a des cartes puzzle. Euh, il y a des cartes de base. Alors, attendez, il y a des... Ah, voilà. Là, il y a la rareté des cartes. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Donc on a les cartes d'équipe, donc en vert. En bleu, on a les pilotes. En violet, on a des speedsters. Donc je sais pas du tout ce que c'est. En orange, des duos. Donc on a deux pilotes par carte. En gris, on a des cartes puzzle. Donc ça doit être celles qui s'assemblent. En rouge, des cartes de F2. D'équipe de F2. Et en bordeaux, du coup, des pilotes de F2. Voilà. Salut Bengi Bengi, bienvenue. Alors t'as loupé le Pokémon là. On vient de finir le Pokémon. Et du coup on est sur de la F1 là. Je découvre de la F1. Force et honneur aux manifestants qui se battent aujourd'hui. A plus, à la prochaine. Ok, ok. Bah voilà, d'accord. Bah très bien. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Ouais, genre what the fuck. Bah à la prochaine frérot. Hein. Va manifester, vas-y, fonce. Vis ta vie. Mon frérot, je sais pas qui manifeste et pourquoi. Bon, le classeur il est pourri. Hein. Le classeur c'est juste un truc transparent haché. Voilà. Et donc après, oh putain, c'est quoi tout ça? On a un guide. Il y a un guide. Du coup, c'est avec tout ce qu'on peut acheter, je suppose. Ah, il y a les cartes. Il y a. Ah, c'est un truc. Ah, si. Ah non. C'est quoi ça? Ah, il y a un calendrier de la F1 de cette année. Euh... Mais alors, du coup, il est pas bon. Vu que le calendrier a fait que de changer cette année, bah c'est pas le bon. Genre, il y a l'Autriche, il y a Enfin, parce qu'on a décalé la France et tout, il y a eu deux fois l'Autriche. Et il y a des petites stats. Bon, c'est pas très utile. Ensuite, on a quoi? On a. What the fuck? What the fuck? Mais c'est gigantesque. Euh, Regardez, c'est genre énorme, je sais pas du tout ce que c'est. Bah. Ouais, je pense que ça doit être pour jouer. Je savais même pas qu'on pouvait jouer avec des cartes de F1, mais ok. Pourquoi pas. Et là, on a. Ah, ça, c'est la liste des cartes qu'on peut cocher par contre. Donc, ça, c'est des cartes, je crois. Ça a l'air en tout cas de pouvoir cocher. Oula. Je pourrais cocher mes cartes. Voilà. Pourquoi pas. Et du coup, avec tout ça. Oh, je vais niquer la caméra là. C'est un jeu de plateau. Ah ouais, un peu. Et avec tout ça, on avait un paquet du coup de cartes. Donc là, il y a Fernando Alonso en gold, limited edition. Et du coup, c'est 20 cartes classiques. Donc là, il n'y a pas de chance. C'est vraiment histoire de découvrir un peu les cartes. Alors, voyons voir ce qu'on a eu. Enfin, ce qu'on a eu, ce qu'il y a dedans plutôt. Donc, Fernando Alonso en gold. Franchement, les cartes, elles sont jolies. Hein. Moi, j'aime bien. C'est quali en vrai. Pourquoi c'est à l'envers? faut... Pourquoi faut les retourner? Attendez. What? What? Attendez. Je fais. Mais elles sont. Mais c'est nul. Mais tout est à l'envers. Mais. Oh, mais. Bon, attendez. Je remets tout dans l'ordre. Ok. Ok. Ah, super. Ok. Non mais stop. Ok.
Ouais. C'est relou. J'ai l'impression que c'est comme les fausses cartes Pokémon. Des fois elles sont à l'endroit, des fois à l'envers. C'est le bordel et c'est le bordel. Ok. Et ok. Ok, c'est bon. Oula. On a George Russell. En Race Superstar. On a tout vu. Mais non, t'as pas tout vu. Mais non, t'as pas tout vu. Alors, donc Russell chez Williams en Race Superstar. Et franchement, ça tombe bien, hein, Russell, dans les Grands Prix, il a marqué des points. Et il a fait une course. D'ailleurs, en parlant de Russell, il a dépassé dans la voie des stands. Et si jamais il avait gardé sa position, parce qu'il a dû rendre les positions, et ben il aurait pas eu de pénalité. La FIA a dit qu'il aurait pas eu de pénalité. Oh, Carlos Sainz. Ok. En Race Superstar. Qui vient d'arriver chez Ferrari. Et franchement, je le kiffe depuis cette année. Enfin, depuis l'année dernière surtout. Même il y a 2 ans, quand il est arrivé chez McLaren, c'était franchement cool. Oh, franchement, c'est quali, hein. Max Verstappen en suprême skill overtaking. Ah, j'avoue qu'il est fort pour dépasser quand même, hein. Faut avouer que ça reflète la caméra. Coucou. Alors, donc Verstappen en gold, franchement, c'est quali, hein. C'est quali, j'aime bien. Raikkonen, donc 2001, ça doit être l'année où il est arrivé en F1. Ah oui, F1 Rookie Flashback, First Season 2001. Bah, il va bientôt prendre sa retraite. Lando Norris, ok. Et il est fort cette année, Lando Norris, putain. C'est un putain de crack cette année. Esteban Ocon qui a gagné le dernier Grand Prix. Quelle victoire de ce pilote français, franchement. Ça fait plaisir, hein. Petite victoire d'un Français. Alors là, on a du coup Verstappen en live action. Avec sa Red Bull. Et là... Ah, c'était en 2020 pendant le Grand Prix du 70e anniversaire. Ok. Ah, donc ça doit être les cartes puzzle. Donc là, on a l'arrière de l'Aston Martin. Donc il doit s'assembler avec bah, du coup 2 autres cartes, je pense. Là, on a Zendeli, donc pilote F2. Alors lui, par contre, je le connais pas. Il est chez MP Motorsport. Ok. Donc lui, je le connais pas. Je connais pas tous les pilotes de F2. On a Bottas en live action. Alors, Formula One, ça doit être pendant le Grand Prix d'Autriche, je pense. Vu la langue, je pense que c'est l'Autriche. Ah, donc on a l'avant, enfin le milieu de la Racing Point, enfin de la Aston Martin. Alors attendez, on va mettre ça sur le côté. Alors du coup, ça s'assemble comme ça. Ah si, c'est stylé, franchement. Il manque plus que l'avant et on a la voiture. Oh, le duo Ricardo Norris, sympa ça. Ah franchement, c'est une des meilleures line-up du plateau en ce moment. Avec celle de chez Ferrari, franchement, c'est stylé. Alors là, on a l'avant de la McLaren. Ok. On a Giovinazzi en F1 Speedster. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire, Speedster. Speedster, ça doit être peut-être le pilote et sa voiture, je pense. Là, on a live action de Stroll en Turquie. Ah ouais, sa pole en Turquie, incroyable. Il nous sort une pole l'année dernière en Turquie, mais un ouf, un ouf. Pierre Gasly, du coup, en Quality Qualifier. Ah, c'est vrai qu'il se qualifie, qu'il fait des bonnes qualifs, Gasly, en vrai. Très très régulier et vraiment un petit crack chez AlphaTauri. L'arrière de la McLaren. Du coup, il nous manque le milieu. Hop, on va mettre ça là. Tac. Alors du coup, l'avant, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop. Il nous manque le milieu. Alors lui, c'est qui? PT quoi? Pourquoi son nom il est niqué? Bon, lui, je le connais pas. Un Brésilien. Pourquoi pas? Connais pas. Et derrière, on a live action, le Grand Prix de Russie 2020 de Bottas. Il a gagné en Russie 2020. Ah bon? Oh, peut-être.
Pourquoi pas. Et derrière... Oil Flag. Sérieux? Oil Flag? On n'a jamais vu. Bon, je ne connais pas ce drapeau. Il est jamais sorti en course, donc aucune idée de ce que c'est que ce Oil Flag. Ça doit être quand il y a de l'huile sur la piste, je suppose. Ah si, ils l'ont pas sorti en 2020, je crois, en F2, parce qu'il y avait un pilote qui avait une casse moteur, il a laissé de l'huile sur la piste partout. Et du coup, je crois qu'ils avaient sorti ce drapeau. Mais c'était en F2 du coup. Et après, ils avaient remis, je sais plus quoi dessus, du sel ou je sais plus quoi pour éponger l'huile et tout. Ok, bon. Et avec ce starter pack, j'ai pris un multipack. Voilà, donc c'est un multipack. Il y a 3 boosters dedans. Donc là c'est vraiment de la chance. Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Je ne sais pas. Je prie pour Charles Leclerc. Mais je veux Charles Leclerc. Donc on a 3 boosters. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc les boosters, ils ressemblent à ça. Donc c'est du turbo attaque. Voilà, il y a des trucs. Ah, il y a un booster limited edition. Il doit y avoir une carte limitée dedans. Et on a un autre booster classique. Donc on va garder le limited edition pour la fin. Et on va ouvrir les 2 boosters classiques. Alors c'est bon, c'est du papier recyclé, je pense. Parce que c'est beaucoup moins quali que Pokémon quand même. Ça s'ouvre bien. Ça s'ouvre bien. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de manip. Bon, on verra bien. Alors, c'est qui ça? Latifi en live action. Alors ça devait être en Autriche aussi. Mais alors, pourquoi Latifi? Pourquoi à ce moment? Je sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas. Ensuite, on a Hamilton, Émilie-Romagne. Donc ça, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est l'Italie, je crois. C'est pas Monza. Bah, je crois que c'est Imola, non? Ah, peut-être pas. Émilie-Romagne, c'était où? On a fait 2 fois. Ah, c'est pas Imola, alors je sais plus. Ou alors c'est Monza, je sais plus. Mais alors, bah du coup, Hamilton avait dû gagner, je suppose. Que c'est pour ça qu'ils ont mis cette carte. Ah putain, elle est à l'envers celle-là. Alors, Verstappen en F1 Speedster. Ouais, Italie, non mais ça c'est sûr. Mais quel circuit? Imola ou Monza? Parce qu'il y a 2 circuits en Italie. Donc Verstappen en Speedster, ok. Ah, Stroll chez Racing Point. Alors ça c'est Premio Italia, donc ça doit être Monza, je pense. Ah, du coup on a Alonso en racer, ok. Perez en rookie flashback, ok. 2011, sa première saison. Imola, ok, Imola. Ouais, c'est ça. Ouais, Emilie-Romagne, ouais, c'est la région d'Imola, ok. Ah, merde, bah, à l'envers, et on a un double. Je pensais pas avoir de double sur les cartes F1, mais ok. Du coup, on a 2 fois le duo Ricardo-Norris. Alors, ils auraient pu nous mettre un autre duo, ça aurait été sympa. Putain, mais on a 2 fois l'avant de la McLaren, du coup. Super. Mais non, mais c'est chiant. Speedster, c'est peut-être le meilleur tour en course. Ah ouais, peut-être. Et du coup, on a Bottas, Lapmaster Runner Up. Top F1 Award. Ok, bon, je savais pas que Bottas pouvait avoir un award, hein, vu que c'est Bottas, mais ok, pourquoi pas. La carte est vraiment belle, hein. J'adore. C'est stylé, j'aime bien. Le mélange de vert Mercedes avec le rouge derrière, c'est stylé. Et derrière, on a une gold de... Les gars, j'ai vu un drapeau monégasque. Les gars, j'ai vu un drapeau monégasque. Je veux pas crier au loup, mais j'ai vu un drapeau monégasque. Oh yo yo. On va retourner Bottas parce qu'elle était à l'envers. Ah oui, quel plaisir, oui. Oh oui, yay, yay, yay. Charles Leclerc, suprême skill overtaking. Oh oui. Oh, love Charles Leclerc. Vraiment, vraiment love là. Ah ouais. En plus, il a pas eu de bol en Hongrie. Oh.
Rip. Rip la Hongrie, vraiment. Rip. Et ah, je me demandais est-ce que ça rentrait dans les sleeves, mais ça m'étonnerait, c'est trop gros. Déjà, je pense pas que ça rentre dans les sleeves ultra slim de, de Pokémon, vu que ben, c'est rond sur les côtés et que là c'est. Putain, ça rentre. C'est pas. Ça nique un peu les coins vu qu'ils sont arrondis, mais en fait elles sont plus petites que les Pokémon. Du coup, là, dans les coins, c'est arrondi, mais en fait ça rentre quand même. Je suis la seule à avoir retourné votre. Mais non, mais c'est juste parce qu'il était à l'envers, alors fallait que je mette Charles Leclerc dans le bon sens. Les cartes sont plus quali que ce que je pense. Que ce que je pensais. Ouais, franchement, elles sont quali, hein. Moi j'aime bien, hein. Et ça rentre dans les sleeves. Alors du coup, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir sleever du coup. Alors dans l'autre sens. Parce que là, elles vont s'échapper. Donc vu que je vais pas double sleever les cartes de F1, ça sert à rien de mettre des sleeves Pokémon sur des cartes de F1. Mais du coup, plutôt dans ce sens-là. Mais ouais, ça veut dire qu'on peut les sleeve, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir sleeve les autres d'après. Enfin, celui qu'on a eu avant. Puis du coup, on peut. Bon, on va les sleeve maintenant d'ailleurs. Alors du coup, ça fait que t'as plus de chances que dans le TB Evoli. Ah, de ouf. Enfin, après, je suis pas dans. Je pense que les cartes F1, c'est même pas de la chance. Les cartes, elles valent rien, tu vois. Un booster F1, c'est 2 euros. Donc, alors qu'un booster de Pokémon, le prix classique de base, c'est 7 balles. Et si jamais. Enfin, là, en ce moment, c'est plutôt vers du 8 ou 9 balles le booster. Vu que ça pète un peu un câble. Donc, bon. Après, ça reste moins quali que les cartes Pokémon, hein. C'est quand même. Enfin, ça se voit. Ça se voit que c'est quand même. Mais c'est quand même vachement quali. Enfin, c'est quand même bien lisse. C'est pas de la merde, quoi. Mais ça reste moins quali. Tu vois, l'holographisme. Enfin, c'est facile de faire des fausses cartes F1, je pense. Alors que l'holographisme dans Pokémon, il est vraiment poussé. Il y a vraiment. Quand tu changes à la lumière, tu vois bien que dans le fond, il y a des spirales, il y a des dessins, etc. Et l'holographisme est vraiment poussé. Là, c'est vraiment juste la carte est brille, quoi. Donc voilà. Mais ça reste franchement plutôt quali. Et c'est cool. C'est vachement cool. Putain, mais Charles Leclerc en gold. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. Ok. Allez, hop, deuxième booster F1. C'est bien qu'on l'ait ouvert en dernier, ça nous réconforte. Ah, de ouf. De ouf, parce que franchement, on n'a pas eu de Dracofeu, les gars. Oh. On n'a même pas eu de full art, franchement. Si ça, c'est pas scandaleux. Alors. Bon, du coup, il n'y a pas d'ordre. C'est direct mis dans le bon ordre, je pense. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, euh, merde, problème de boîte de vitesse. Ok, d'accord. Ah, le milieu de la Red Bull. Alors, si on arrive à compléter une voiture avec cette ouverture, ça sera pas mal. On va mettre ça sur le côté. J'aurais bien aimé voir la Ferrari, mais bon. Charles en double, allez. Non, mais double gold. En vrai, double gold de Charles, vas-y, ça se fait, hein. Marino Sato. Alors lui, je le connais. En F2, chez Trident. Lui, je le connais. Il est pas très fort, mais je le connais. Oh, Guan Yuzu, que de mauvais souvenirs. Bon, là, il est fort cette année. Mais sur F1 2020, je l'avais pris en rookie et il était nul à chier. Mais Guan Yuzu, pilote de la filière alpine. Oh non, oh non, non, non. C'était le pire carte qu'on pouvait avoir, je crois. Le duo de As, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Oh mon dieu. Bon, alors on a Mick Schumacher à gauche qui remonte un peu la note parce que bah, c'est Mick Schumacher. Mais on a une poubelle au milieu et on a les ordures qui vont dans la poubelle à droite. Voilà, c'est un peu ça, hein, clairement. Franchement, je veux pas trop l'insulter, mais c'est un peu ça. Mazepin, mec, tu t'es trompé. Ah, de ouf, c'est Mazepin, excusez-moi. On a deux fois Stroll en Turquie. Ah, deux fois Gasly. On a Giovinazzi en Twister, on l'a déjà eu. Et non, mec, ça peut pas être le meilleur tour des qualifs parce que Giovinazzi n'a jamais fait de meilleur tour en qualif, hein, clairement. Derrière, on a Lando Norris en live action. Et là, c'était aussi en Autriche. Et c'est le podium, mais oui,
Le premier podium de Lando Norris en 2020, en Autriche. Ah là là, qu'est-ce qu'il était fou ce podium. Aïe aïe aïe. Et derrière, on a... C'est quoi? Non! Oh non, mais pourquoi? Mais non! Oh, mais on peut pas voir... Non, mais c'est pas possible. J'ai une chance à chier. Mazepin en Race Superstar, c'est pas possible. Je ne peux pas, c'est la dernière carte en plus. Mais non, mais non, mais non. Mais je ne veux pas. Mais je vais le sliver parce que c'est une superstar, mais enfin... Mais non, mais pourquoi Mazepin? Non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mazepin, non. Oh, pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pour- Ça devrait être interdit Mazepin en superstar, de ouf. Et du coup, on a un paquet édition limitée. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suppose qu'il y a une carte de ouf dedans. Après, quelle carte c'est? Ça reste à découvrir. Hop. Oula, oula. Ah oui, d'accord, ça commence direct. Très bien. On a Hamilton en Gold édition limitée. Du coup, je pense que c'était pour ça. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde. Et pas bientôt 8ème du coup, parce que ce sera Verstappen. Bref. En vrai, il est marrant. Il rajoute une possibilité de safety car qui peut retourner la course. Ouais, il est surtout marrant parce il se sort au premier virage du premier tour d'essai libre, hein. Voilà, il est surtout marrant pour ça. Donc Lewis Hamilton en Gold, édition limitée. Je vais le livrer après. George Russell en Quality Qualifier. Ah, c'est vrai qu'il est fort, Russell, depuis cette année là pour mettre la Williams dans le top 10 en Q3. Il est fort. Il est très très fort. Non, attends, ah non, ça c'est de la F2, ça va. J'ai cru que c'était encore les As. Alors du coup, on a Marino Sato tout à l'heure. Donc c'est là, c'est l'écurie Trident. Et le mec à droite, je sais pas du tout qui c'est. Voilà. Donc bon. Oh, putain, c'est chiant qu'elle soit retournée. Ah oui, Davide Brivio. Alors lui, c'est le nouveau patron d'Alpine, je crois. Ah non, Racing Director. Donc non, lui c'est le directeur d'écurie, hein, un peu comme Toto Wolff et Mattia Binotto, Franz Stott, etc. Donc lui c'est le directeur d'écurie d'Alpine. C'est pas le patron de la marque. Raikkonen en... Alors ça c'est le Grand Prix de l'Eiffel, donc c'est la Turquie je crois. De mémoire, je crois que l'Eiffel c'est la Turquie. Et derrière on a... Oh, on a Verstappen. Oh ouais, Verstappen, fastest lap runner-up, F1 Award. Oh, elle est belle. Je vous le dis, hein, prédiction, mais lui là, champion du monde cette année. Voilà, vous pourrez revenir une fois ici dans les commentaires, parce que ça va aller sur YouTube, et vous pourrez me dire, oui, j'avais raison. Bon, en même temps, c'est pas trop dur à deviner, hein. Bon, après, ça pourrait être Hamilton, mais je pense que c'est son moment cette année. Ouais, en rouge, il est beau, hein. Ça lui va bien, hein. Franchement, c'est stylé. Je pense qu'à mon avis, Hamilton a fait son temps. Voilà. Je veux pas cracher dessus, hein, mais je pense. Je pense. Surtout après tous les coups de malchance qu'il s'est pris Verstappen cette année, je pense qu'il mérite de gagner, clairement. Voilà. Et bah franchement, c'était pas mal comme ouverture. C'était pas mal, hein. On va trier, mais on a eu quoi? On a eu deux gold. Enfin, ouais, deux classiques gold, deux gold édition limitée. On a eu deux F1 Awards et 3 Superstars. Alors, on a eu Mazepin en Race Superstar. On a eu Sainz en Race Superstar. Russell. Russell et Sainz, franchement, ça fait plaisir. Verstappen et Bottas. Et j'adore ces cartes, franchement, elles sont trop belles. Et en Gold, on a eu Alonso et Hamilton en édition limitée. Et Verstappen, Charles Leclerc en Gold classique. Ah, ce duo sur la piste, ils font des étincelles. Alors là, sur la piste, c'est incroyable. Mais franchement, je pense que j'en rachèterai. Bah, pas tout de suite, hein, clairement. Mais genre une fois. Franchement, ça change du Pokémon.
Et les cartes sont vraiment quali. Et elles sont vraiment belles. Donc, ouais, non, franchement, agréablement surpris de ces cartes F1. Et puis le fait d'avoir des cartes qui s'assemblent, je trouve ça trop stylé. Bon, après, faut avoir les cartes pour assembler les voitures, mais non, non, franchement, c'est stylé. Quoique Leclerc a pas trop eu de chance pour l'instant, on l'a pas trop vu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, il s'est fait shooter en Hongrie. À Silverstone, problème moteur, il gagne pas la course. Bon, il fait P2. Bon, on va pas cracher dessus, il fait P2. Et ouais, Monaco, il fait la pole, il abandonne. Bakou, il fait la pole, bah, il finit P7, je crois, ou P6, parce qu'il se fait niquer. Bon, après, il a fait la pole grâce à l'aspiration, on va pas se mentir. Mais ouais, non, il a pas eu de chance cette année, Leclerc, on va pas se mentir. Du coup, ça fait un peu mal. Franchement, bon live, et si t'en rachètes, j'ai hâte de voir. Ça, c'était une bonne ouverture, une bonne découverte. Ouais, franchement, en plus, franchement, 2 euros le booster, moi je trouve que ça vaut le coup, hein. 2 euros le booster. On a eu les deux boosters classiques qu'on a ouverts. On a eu soit une superstar, soit une gold, soit un F1 award. Donc, franchement, c'est cool. I've been watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice.